Je me souviens que la première fois que j'ai entendu ma chanson à la radio, c'était probablement en 81, lors de mon premier disque. Après avoir chanté de tout son cœur pendant plus de 40 ans, George Strait traverse aujourd'hui le moment le plus difficile de sa vie. Sa femme Norma, l'amour de sa vie pendant plus de 5 décennies, vient de recevoir un diagnostic déchirant. Et maintenant, George pourrait bien s'éloigner de tout ce qu'il aime, non pas par envie, mais par nécessité. Que s'est-il passé en coulisses? Et pourquoi ces adieux sont-ils si douloureux pour les fans? Restez avec nous, car ce que nous allons partager changera à jamais votre regard sur cette légende de la country. Comment l'histoire d'amour de George et Norma a commencé. Avant les récompenses, avant la célébrité, avant que George Strait ne devienne une célébrité et une légende de la country. Il n'était qu'un jeune homme aux grands rêves et à l'amour naissant pour une fille qu'il ne parvenait pas à oublier. Tout a commencé alors qu'ils étaient tous deux adolescents et vivaient dans la petite ville de Big Wells, au Texas. George avait croisé Norma, mais n'y avait jamais vraiment prêté attention au début. Ils vivaient dans la même ville, mais leurs chemins ne se croisaient pas souvent. Et peut-être, George n'était-il pas prêt à se lancer dans une aventure sérieuse. Ayant grandi dans le ranch de 80 hectares de son père, George passait la plupart de ses week-ends et de ses étés à travailler dur aux côtés de son père, John Byron Strait, professeur de mathématiques dans un collège local. Le ranch était son univers, et il s'en contentait. Il y avait toujours quelque chose de paisible à être en plein air, à monter à cheval et à s'occuper du bétail. Et George tirait une réelle fierté de ce mode de vie. Mais de temps à autre, la vie avait le don de nous réserver des surprises. Un jour, George trouva enfin le courage d'inviter Norma à sortir. Et ils eurent leur premier rendez-vous. Il la décrivit plus tard comme une femme séduisante, complètement sous le charme de sa beauté. Mais malgré cette première étincelle, ils ne se revoyèrent pas pendant un certain temps. Peut-être était-ce l'attrait de la vie au ranch qui le distrayait, ou peut-être n'était-il pas encore prêt à s'engager. Mais quelle qu'en soit la raison, cette première rencontre ne déboucha pas sur quelque chose de plus. Du moins, pas tout de suite. Alors que George était encore à l'école primaire, ses parents sont divorcés, ce qui a bouleversé la dynamique familiale. Sa sœur, Pansy, a aménagé chez leur mère, tandis que George et son frère, Buddy, sont restés avec leur père au ranch. Même si George s'est investi dans un travail acharné et a grandi vite, il ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment qu'il lui manquait quelque chose. Ce n'était pas seulement le travail ou la vie qui le tiraillait, c'était le sentiment d'avoir peut-être laissé quelque chose d'inachevé. Des mois passèrent avant qu'il ne recontacte Norma. Et cette fois, les choses semblaient différentes. Ils ont commencé à se fréquenter alors qu'ils étaient encore au lycée. Et il était clair que George était enfin prêt à s'investir dans quelque chose de concret. Mais l'amour n'était pas sa seule préoccupation. Outre sa vie tranquille de cowboy, quelque chose d'autre commençait à s'éveiller en lui. Une profonde passion pour la musique. La musique country n'a pas toujours été le cœur de George Strait. Adolescent, il était loin de la scène country texane qui allait le rendre célèbre. Au lieu de cela, George se retrouva emporté par la fièvre du rock and roll de la fin des années 1960. L'invasion britannique battait son plein et, comme beaucoup d'adolescents de l'époque, George tomba amoureux de groupes comme les Beatles. Il forma même un groupe local, The Stoics, dont le son était fortement influencé par les rockstars britanniques. Pendant un temps, c'était son univers, celui des guitares électriques et des rythmes rapides. Ce qui est surprenant, cependant, c'est que, malgré son enfance au Texas, un État où la musique country est omniprésente, George ne s'y intéressait pas. Il était tellement déconnecté de la musique country qu'il ne l'écoutait même pas à la radio. Il préférait plutôt The Farmer's Report, reflet de ses origines d'éleveur. Sa passion pour la musique était le rock and roll, et il la suivait partout où elle le menait. Mais comme souvent dans la vie, un événement inattendu allait tout changer pour George. Un jour, il se retrouva à un concert de musique country. Quelque chose dans cette expérience le captivait. Il n'arrêtait pas d'y penser. Ce fut le tournant. Dès lors, la musique country l'a captivé et George s'est mis à s'y plonger. Il a commencé à écouter des légendes comme Hank Williams, Merle Haggard, Lefty Frizzell et George Jones. Plus il écoutait, plus il réalisait que la country était exactement ce qu'il voulait. Avec sa nouvelle passion pour la country, George semblait prêt à laisser sa marque sur le monde. Mais avant cela, il avait une tâche importante à accomplir. Après avoir traversé une relation en dents de scie avec Norma, l'amour de sa vie, George a finalement franchi une étape décisive. Ils se sont enfuis au Mexique et se sont mariés le 4 décembre 1971, juste après le lycée.
Ils avaient toujours été proches, mais leur amour prenait désormais une toute autre dimension. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une déclaration d'amour. Ils étaient ensemble, quoi qu'il arrive. Plus Todd, ils retournèrent à Pearsall pour une cérémonie religieuse plus traditionnelle. Mais le premier, ce fut le début de leur éternité. Cependant, alors que leur histoire d'amour semblait tout droit sortie d'un roman d'amour, une tragédie se profilait. Quelque chose allait secouer George et Norma jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, et cela allait tout changer. Mais pendant un temps, ils vécurent dans le bonheur, commençant leur vie commune en paix. Un nouveau chapitre s'ouvrit. Après s'être mariés, la vie commune de George Strait et Norma commença un nouveau chapitre. Le tourbillon du mariage a apporté son lot d'amour, d'excitation et de défis. Mais ils ont tout affronté en équipe. La passion de George pour la musique était toujours aussi vive. Mais parallèlement à cela, il éprouvait un profond sens du devoir envers son pays. En 1971, lorsque le moment est venu de servir, George n'a pas hésité. Il s'est engagé dans l'armée américaine, endossant le rôle de fantassin. Il était en poste à Schofield Barracks à Hawaï, loin de ses racines texanes. Mais l'occasion idéale pour George de faire ses preuves. Une fois George installé dans sa nouvelle vie hawaïenne, Norma, son épouse toujours d'un grand soutien, le rejoignit. Ensemble, ils se créèrent une vie loin du ranch texan que George avait connu, mais où il se sentait toujours comme chez lui. Le 6 octobre 1972, l'avenir du couple s'éclaircit avec l'arrivée de leur fille, Jennifer. Tenant leur petite fille dans ses bras, George réalisa que ses rêves étaient devenus réalité. Il avait l'amour de sa vie, une famille grandissante et des fondations solides. Mais il manquait encore quelque chose que George avait toujours désiré, la musique. Même soldat, son cœur était toujours tourné vers la country. Lorsqu'il entendit parler d'un groupe sponsorisé par l'armée, Ramblin' Country, il sauta sur l'occasion de passer une audition. Ce fut un petit pas, mais un pas important. Il fut intégré au groupe et ils jouèrent de la basse et du contrebassiste, entretenant ainsi la passion de George pour la musique tout en accomplissant son devoir de soldat. La musique faisait toujours partie de sa vie, mais le rêve de devenir une star était encore loin. Mais comme tout voyage qui en vaut la peine, le chemin de George fut semé d'embûches. En 1975, après avoir quitté l'armée comme caporal, George retourna au Texas et s'inscrivit à l'Université d'État du Texas pour étudier l'agriculture. C'était logique. Après tout, il avait passé toute sa vie à travailler dans l'élevage familial. La musique était toujours présente dans son cœur, mais il semblait temps d'ouvrir un nouveau chapitre. George ne s'était pas spécialisé en musique, même si cela restait sa véritable passion. Si beaucoup auraient opté pour une voie plus traditionnelle, l'histoire de George était loin d'être terminée. Un jour, alors qu'il était sur le campus, George a vu un prospectus pour un groupe de country nommé Stony Ridge. Il cherchait un nouveau chanteur. Sans hésiter, George a postulé et est rapidement devenu chanteur principal. Il ne faisait plus seulement partie d'un groupe. Il en façonnait le son, devenu leur nouveau leader. George changea le nom du groupe en Ace in the Hole Band. Le groupe se produisit dans tout le Texas, principalement dans de petits honky-tonks et des bars, mais commença à se faire un nom. Ils ont assuré les premières parties de groupes célèbres comme les Texas Playboys et Asleep at the Wheel. Leur popularité régionale a grandi et, très vite, un label indépendant de Houston, D Records, leur a proposé d'enregistrer quelques singles. C'était une opportunité exceptionnelle, et George était déterminé à en profiter pleinement. Il écrivait les chansons lui-même et mettait tout son cœur dans chaque note. Mais malgré tous ses efforts, le public n'y parvenait pas. La frustration montait. Mais malgré tout, Norma était restée aux côtés de George, indéfectiblement solidaire. Même si les chansons ne parvenaient pas à séduire, elles lui rappelaient ce qu'ils avaient, l'amour, la famille et une foi inébranlable en son talent. George n'abandonna pas complètement la musique. Pour joindre les deux bouts, il continuait à travailler dans l'élevage de bétail de son père pendant la journée. Si sa passion pour la musique ne s'était pas éteinte, son rêve de devenir un musicien à succès semblait plus lointain que jamais. Mais George n'était pas du genre à baisser les bras, surtout avec Norma à ses côtés. Ils continuèrent à aller de l'avant. Et George continua à se produire avec Ace in the Hole, mettant tout son cœur à chaque spectacle. Malgré les revers, la passion de George pour la musique ne s'est jamais démentie. Et c'est cette détermination qui allait finalement lui permettre de percer. Grâce à un contact avec son groupe, George a rencontré Irv Woolsey, un manager local qui avait travaillé avec MCA Records.
Woolsey a alors commencé à parler du talent de George à ses contacts dans le milieu. Bien que la réaction ait été majoritairement positive, un problème majeur subsistait. Personne ne comprenait comment la musique de George pourrait séduire le grand public country. Son son était différent. Il était ancré dans la country traditionnelle, mais avec une touche de fraîcheur. L'industrie du disque ne savait pas vraiment où le placer. George a essuyé refus après refus, mais au lieu d'abandonner, il a persévéré. Il s'est rendu à Nashville, le cœur de la musique country, à la recherche d'un contrat d'enregistrement. Malgré tous ses efforts, rien n'a abouti. Il a essuyé de nombreux refus, ce qui l'a laissé découragé et l'a amené à s'interroger sur son avenir. Alors que les refus s'accumulaient, George commença à réfléchir à une autre façon de subvenir aux besoins de sa famille. La musique ne lui convenait pas, alors peut-être était-il temps de mettre ses rêves entre parenthèses. Durant cette période de frustration, George se vit proposer un poste de concepteur d'enclos à bétail pour un ranch. Ce n'était pas la carrière prestigieuse dont il rêvait, mais c'était un travail stable qui l'aiderait à subvenir aux besoins de sa famille. George annonça à son groupe qu'il arrêtait la musique et, pendant un bref instant, il sembla que ses rêves s'envolaient. Norma, cependant, refusa de le laisser abandonner. Elle savait que George n'était pas passionné par les enclos à bétail et elle n'allait pas le laisser abandonner la musique. Norma s'est assise avec George pour une conversation à cœur ouvert, l'exhortant à se consacrer à la musique encore une année. Elle lui a dit qu'elle croyait en lui, qu'ils avaient tous deux trop sacrifié pour qu'il abandonne maintenant. George ne voulait pas lui briser le cœur. Il l'aimait trop pour la laisser tomber. Alors il accepta de tenter sa chance une dernière fois. C'était une bonne décision, celle qui allait changer leur vie à jamais. En 1981, George connut enfin sa grande réussite lorsque MCA Records lui signa un contrat d'enregistrement. Il y avait cependant un hic. Il n'avait qu'une seule chance de faire ses preuves. Si son premier single marchait bien, ils envisageraient de faire un album. Cette chance était tout ce dont George avait besoin. Avec son groupe à ses côtés, George a sorti Unwound comme premier single. La chanson a connu un succès retentissant, atteignant la 6e place du classement Billboard Hot Country Songs. Ce succès a donné naissance à son premier album, Straight Country, qui a consolidé sa place de nouveau talent le plus prometteur de la musique country. Le son de George marquait un retour rafraîchissant à la country traditionnelle et a trouvé un écho auprès des auditeurs. Son image authentique de cowboy, associée à sa nouvelle musique traditionnelle, en fit rapidement une star. En 1982, il enchaîna avec son premier tube numéro, Full Hearted Memory, et sa carrière ne fit que progresser. Mais le succès de George ne s'arrêta pas là. En 1983, il remplaça Eddie Rabbitt comme tête d'affiche du Houston Livestock Show and Rodeo, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière. Tout ce que George touchait semblait se transformer en or. Et année après année, il gagnait toujours plus d'éloges. Tiens, de reconnaissance et d'affection de la part de ses fans. Malgré tout cela, Norma reste son pilier. Elle a choisi d'abandonner sa carrière pour élever leurs enfants, offrant ainsi à George le soutien nécessaire à la réalisation de ses rêves. Ensemble, ils ont bâti une vie à la fois réussie et pleine d'amour. Un amour qui a perduré malgré tout. Avant de plonger dans les épreuves déchirantes auxquelles George Strait et sa femme Norma ont été confrontés ces dernières années, il est important de prendre un moment pour apprécier la remarquable histoire d'amour qu'ils partagent depuis plus de 5 décennies. Pour de nombreux fans, la vie privée de George est un mystère. Il est connu pour sa réserve et sa proximité avec sa famille. Mais de temps à autre, il nous laisse entrevoir son admiration pour Norma. En 2020, par exemple, George a partagé une publication touchante sur Instagram pour la Saint-Valentin, avec une magnifique photo de lui et Norma, une legend. Il exprimait sa profonde gratitude pour son amour et son dévouement, offrant à ses fans un aperçu rare et spécial de leur lien. Norma, bien que plutôt discrète, a été aux côtés de George à travers d'innombrables moments importants, dont certains des plus importants de sa carrière. L'un des moments les plus marquants a eu lieu en 1989, lorsque George a remporté le prestigieux prix de l'artiste de l'année au CMA Awards. Norma était à ses côtés, lui offrant son soutien lorsqu'il a accepté cet honneur. Bien qu'elle ne recherche pas la gloire, Norma a fait une rare apparition publique en 2019. Elle apparaît dans le clip de la chanson de George, Código, qui évoque les bons moments et la fête. Tournée au Mexique, la vidéo montre Norma dansant et riant avec ses amis, partageant des moments de joie avec George dans une ambiance animée et insouciante. C'est un aperçu de leur vie personnelle, révélant le lien profond qui les unit.
non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant que véritable compagnon, dans tous les sens du terme. Leur histoire d'amour les a menés vers des horizons incroyables, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. En 2021, George a partagé une photo souvenir à l'occasion du President's Day, remémorant un moment où lui et Norma ont rencontré l'ancien président George H. Bush à la Maison-Blanche. Cette photo rappelle le chemin parcouru par la carrière de George, de star de la country approche du président des États-Unis. Mais l'événement le plus touchant a peut-être eu lieu en décembre 2021. Lorsque George et Norma ont célébré leur 50e anniversaire de mariage, un événement rare et impressionnant dans l'industrie du divertissement. Pour marquer cet événement spécial, George a interprété « I Cross My Heart », une chanson qui résume parfaitement l'amour qu'ils ont partagé au fil des ans, lors d'un concert à Las Vegas. Ce fut un moment émouvant pour tous les deux, l'occasion pour George de chanter une sérénade à sa femme devant des milliers de fans. Dans son discours, il a partagé leur histoire d'amour avec le public, rappelant leur rencontre adolescente et leur fugue au Mexique, cimentant leur lien éternel. Leur parcours commun a été tout simplement extraordinaire, jalonné de moments d'amour discret et de célébration publique de leur lien indéfectible. Mais comme toute relation, la leur a été confrontée à des épreuves et la plus difficile d'entre elles est inattendue, une perte tragique qui a tout bouleversé. Parfois, la vie a le don d'infliger une douleur inimaginable à ceux qui semblent tout avoir. Pour George et Norma Strait, la tragédie a frappé d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue venir. En 1986, leur monde a été bouleversé à jamais. À l'époque, leur fille Jennifer n'avait que 13 ans. Était pleine de vie et entourée d'amis, elle grandissait, trouvait son indépendance et commençait à voler de ses propres ailes. George et Norma, comme tous les parents, surveillait attentivement ses proches et était généralement satisfait de son entourage. Alors, quand Jennifer lui a proposé de sortir un soir, ils n'ont pas hésité à accepter. Elle était maintenant adolescente et la pensait suffisamment responsable pour profiter d'un peu de liberté. Cette nuit fatidique de 1986 serait la dernière fois que George et Norma reverraient leur fille vivante. Jennifer était assise à l'avant de la voiture et, malheureusement, elle n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité. Le conducteur, un jeune homme du nom de Gregory Wilson Allen, roulait à vive allure à l'approche d'un virage. Il a perdu le contrôle du véhicule, qui s'est retourné. Jennifer, mal attachée, a été partiellement éjectée du véhicule lors du tonneau. L'impact de la voiture, qui s'est renversée sur le côté, a été fatal, écrasant Jennifer sur le cou. Le conducteur a été inculpé d'homicide involontaire. Mais rien n'a pu réparer les dégâts. Jennifer avait disparu. La douleur de perdre un enfant est une souffrance qu'aucun parent ne devrait jamais affronter. Et pour George et Norma, ce chagrin était accablant. Après cela, ils se retrouvèrent tous deux aux prises avec un immense chagrin qui semblait les consumer à chaque instant. Norma était particulièrement dévastée. Le chagrin qu'elle ressentait était aggravé par la culpabilité. En tant que mère, elle se questionnait et se demandait si elle aurait pu faire quelque chose différemment. N'importe quoi pour éviter la tragédie. Pendant ce temps, George se mettait à l'écart du public. Il décida de se retirer des interviews et d'éviter tout ce qui l'obligerait à évoquer publiquement la mort de sa fille. La perte était tout simplement trop lourde à porter. Au milieu de leur chagrin, Norma savait qu'elle devait faire quelque chose de significatif pour canaliser son chagrin. La même année, elle et George ont cofondé la fondation Jennifer Lynn Strait, nommée en l'honneur de leur fille. La mission de la fondation était d'aider d'autres familles à ne pas vivre la même douleur qu'elle. C'était leur façon de transformer leur chagrin en une aide pour les autres, en se concentrant sur le soutien aux enfants dans le besoin. Même si rien ne pouvait combler le vide laissé par la mort de Jennifer, Norma s'est investie pleinement dans l'œuvre de la fondation, trouvant un sens à sa contribution. À l'époque, leur fils Bubba, âgé de seulement 5 ans, avait lui aussi besoin de ses parents. Tandis que Norma assumait la gestion de la fondation, George continuait de se produire sur scène et de faire progresser sa carrière. Mais son cœur était lourd. Le peur de Jennifer, combiné à la pression d'être une personnalité publique, rendait tout flou. Pourtant, George continuait, utilisant sa musique comme un moyen de surmonter son deuil et de rester connecté au monde extérieur à sa tragédie personnelle. Ce ne serait pas la dernière fois que George et Norma feraient face à un deuil personnel. En avril 2009, le frère aîné de George, John Byron Buddy Strait, est décédé à l'âge de 58 ans. Un nouveau coup dur,
Cette seconde perte a douloureusement rappelé la fragilité de la vie, renforçant l'importance de la famille et la fugacité du temps. Mais malgré la tristesse, George a choisi de canaliser sa douleur dans sa musique, comme il l'avait fait après la mort de Jennifer. Au lieu de se retirer davantage dans l'ombre, il a continué d'avancer, atteignant des sommets encore plus élevés dans sa carrière. Entre 1986 et 1989, George a connu un succès sans précédent, avec 11 hits consécutifs numéro 1. Sa musique a trouvé un écho auprès des fans du monde entier et il a rapidement battu des records détenus auparavant par des légendes de la country comme Conway Twitty. George était non seulement devenu l'artiste ayant enregistré le plus de hits numéro 1 au classement Hot Country Songs de Billboard, mais il est également devenu l'artiste le plus nominé aux Country Music Awards et aux Academy of Country Music Awards. Sa domination sur la scène country était indéniable et sa carrière semblait sans limite. En 1989, George avait remporté le très convoité prix Country Music Association CMA Entertainer of the Year Award, un titre qu'il remporterait à nouveau en 1990. Il a continué sa séquence de victoires en remportant le prix ACM Entertainer of the Year Award en 1990, puis à nouveau en 2014. Au fil des ans, George a accumulé une impressionnante collection de récompenses, consolidant sa place comme l'une des plus grandes icônes de la musique country. Mais ce ne sont pas seulement les récompenses qui ont marqué son succès. Ses tournées étaient légendaires, attirant des foules immenses et remplissant les stades. Cependant, ce ne serait pas le public le plus nombreux devant lequel il se produirait. En 2024, il a établi le record du plus grand concert payant pour un seul artiste de l'histoire des États-Unis, avec plus de 100,000 spectateurs au Kyle Field de College Station, à Texas. Malgré ces événements marquants, rien ne pouvait éclipser la perte que George et Norma portaient encore. La perte de leur fille, Jennifer. Bien qu'ils en parlaient rarement, le chagrin demeurait un courant sourd dans leur vie. La seule fois où ils ont avoué leur chagrin a été un moment d'une force extraordinaire. Au lieu de se concentrer uniquement sur leur douleur, ils ont exprimé leur gratitude pour les 13 années passées avec Jennifer, un moment rare mais puissant de réconciliation. Cela a révélé la force de caractère de George et Norma, témoignant de leur résilience face à des chagrins inimaginables. Mais la vie a réservé un autre tournant inattendu à George Strait et à ses fans. Un adieu que personne n'a vu venir. George Strait pourrait faire des adieux déchirants. Et ses fans ne sont pas prêts. Depuis plus de 40 ans, George Strait est une légende vivante de la musique country. Sa voix, ses chansons et son charme discret ont fait de lui l'un des artistes les plus appréciés des États-Unis. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé et les fans commencent à craindre que ce ne soit vraiment la fin. Ces derniers temps, celui qui a toujours eu une chanson dans son cœur semble avoir un poids plus lourd sur les épaules. Derrière les projecteurs et son sourire constant, George fait face à une situation profondément personnelle et douloureuse. La rumeur court que sa femme, Norma, à ses côtés depuis plus de 50 ans, lutte contre une grave maladie. Bien que George n'ait fait aucune déclaration publique, ses proches affirment qu'il envisage de prendre du recul. Musique, spectacles, voyages. Non pas par envie, mais par obligation. Norma n'est pas seulement la femme de George. C'est celle dont il est tombé amoureux à l'adolescence, celle qui l'a soutenu avant la célébrité, pendant les premiers jours difficiles de sa carrière et à travers tous les hauts et les bas de sa carrière. Alors si elle est en difficulté, il est logique que George ne veuille être nulle part ailleurs qu'à ses côtés. Aujourd'hui encore, George profite de la belle vie qu'il s'est bâtie au fil des années. Lorsqu'il se rend à Las Vegas pour un spectacle, il évite le chaos des aéroports commerciaux. Il prend un jet privé directement du Texas et s'installe dans la demeure. Un havre de paix luxueux caché à côté du MGM Grand, que seuls les plus riches et les plus célèbres ont la chance de voir. Mais malgré tout le confort et le succès, son cœur reste ancré, surtout en ce qui concerne sa famille. Tout au long de sa carrière, George n'a jamais suivi les tendances ni les collaborations extravagantes. Il est resté fidèle à ses racines. Ce chapeau de cowboy, ce n'était pas seulement un style, c'était un symbole. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, alors que la musique country était en pleine mutation, George a tenu bon et a rappelé à tous ce qu'était la vraie country. Et les artistes l'ont remarqué. Nombre d'entre eux ont suivi son exemple, essayant de capturer ce son old school qu'il maintenait en vie. Quand on regarde les chiffres, on comprend l'ampleur de son œuvre. Plus de 120 millions de disques vendus,
33 albums de platine, 13 autres multiplatines et 38 disques d'or. Ce ne sont pas que des exploits. C'est la preuve que George Strait ne se contente pas de chanter. Il laisse une trace. Et même si les années ont passé, George n'a pas beaucoup ralenti. Il passe désormais plus de temps dehors, à pêcher ou à jouer au golf, profitant de la vie à un rythme plus lent et plus calme. Il adore s'évader dans des contrées chaudes comme le Mexique ou les Bahamas, où le sable est doux, l'eau bleue et où la foule ne le suit pas partout. Mais George ne se résume pas à la musique et aux vacances. Il a aussi un grand cœur. Depuis 2010, il est le porte-parole du programme Wrangler National Patriot, une cause qui lui tient à cœur et qui contribue à soutenir les vétérans et leurs familles. Pour George, c'est plus qu'un simple titre. Il prend cela très au sérieux, participant à des événements et faisant passer le message par tous les moyens possibles. Il est même apparu dans des publicités pour l'entreprise de fourniture de tracteurs, prouvant que son influence dépasse largement la scène. En septembre 2012, George a fait une annonce surprenante. Il a annoncé qu'il se retirait de la route, non pas de la musique, mais des tournées. Il l'a baptisé Cowboy Rides Away Tour, et les fans savaient qu'ils devaient le rattraper avant qu'il ne disparaisse de la scène. La tournée d'adieu a débuté en janvier 2013 à Lubbock, au Texas. Elle était divisée en 2 parties, 21 concerts la première année et 26 autres la suivante. Il n'était pas seul non plus. Martina McBride l'a rejoint pour le match aller, tandis que la seconde mi-temps mettait en vedette des stars comme Jason Aldean, Eric Church, Miranda Lambert, Vince Gill et Tim McGraw. Le spectacle final, c'était une expérience unique. Il l'a pulvérisé. Ce concert devint alors le plus grand concert solo de l'histoire des États-Unis, avec 18 millions de dollars de recettes, une marée de chapeaux de cow-boy et des fans aux larmes aux yeux qui lui disaient au revoir. Pour perpétuer ce souvenir, un album live sortit en septembre. Puis, en novembre, une édition spéciale DVD et CD, comprenant 28 chansons et des images des coulisses. Foot lancé. La télévision country a même diffusé une émission spéciale sur l'événement, permettant aux fans de le revivre une fois de plus. Mais même après avoir quitté la route, George n'a pas cessé de créer. En 2015, il a sorti Cold Beer Conversation. Il n'a pas atteint le top 10, ce qui était une première pour lui, mais les fans l'ont quand même adoré. Il ne courait plus après le succès des charts. Il chantait avec son cœur. Le public, un public impressionnant de 955 fans. Il a battu le record qu'il avait déjà établi, prouvant une fois de plus que le monde n'est pas encore prêt à laisser partir George Strait. Mais maintenant, alors que les rumeurs se font de plus en plus fortes sur la santé de Norma, les fans se demandent « George va-t-il s'éloigner définitivement? Et si c'est le cas, quelqu'un pourra-t-il vraiment prendre sa place? » Quoi qu'il arrive, une chose est sûre, George Strait a déjà donné plus que suffisamment. Musique, amour et loyauté, pas seulement envers ses fans, mais aussi envers sa famille. Et si c'est un adieu, alors c'est un adieu que les fans n'oublieront jamais. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Tant que vous êtes encore là, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui s'affichera sur votre écran. Vous serez absolument époustouflés.